La Bible est sans équivoque à cet égard, comme en témoigne le verset que je cite. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Mon esprit comme s'élève et j'arrive au niveau du Tchad. Raïda Sarabara la Glorianda Bradaslon. Un temps de rafraîchissement vient pour cette nation. Un temps d'une pluie nouvelle vient pour cette nation. Et en très peu de temps, cette nation si désertique, si pauvre, va faire un retournement de situation. Elle va entrer, je parle du Tchad, il va entrer dans une dimension. Je ne sais pas quand cela se commencera, mais je vois comme de la pluie. Et je vois un pays qui est comme désertique. Je vois le Tchad et je vois des arbres pousser. Je vois des fruits qui sortent des arbres. Et la gloire, une grâce particulière viendra dans cette nation. Elle arrive et rien ne pourra l'arrêter. Elle sera là quand je ne sais. Mais voilà ce que je vois. Je vois des arbres, je vois des fruits. Ce président prêche les enseignements de Jésus bien que Dieu ne serait pas apolitique et il s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Depuis la nuit du temps, Dieu a toujours été au centre de la vie humaine. La relation entre la politique et le christianisme est un sujet complexe et souvent débattu. Qu'en pensez-vous? Les chrétiens sont encouragés à participer à la vie politique pour promouvoir des valeurs éthiques et morales. Cela peut inclure le vote, l'engagement dans des associations ou même la candidature à des postes politiques. Salut et bienvenue à la plateforme. Jésus a enseigné l'amour du prochain, la justice et la paix, des valeurs qui peuvent guider les chrétiens dans leur engagement politique. Dans un pays où la corruption est vue au centre de l'actualité, ce président tchadien serait en train d'interpeller son peuple en se référant aux écritures bibliques au cours d'un discours devenu viral sur la toile. Bien que cette actualité soit considérée comme un événement insolite, et pourtant il est tout simplement un bon exemple pour tout président qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans son pays. Il s'agit d'un président africain qui est d'une religion islamique et qui confesse les révélations bibliques dans son discours. Cet homme d'État n'avait jamais manifesté une telle reconnaissance des préceptes de la Bible envers son peuple. Ils étaient tous très ébahis de voir comment les présidents tchadiens Idriss se référer dans les écritures bibliques au lieu du Coran, qui est lié à sa religion. Aussi vrai que cette nation avait déjà reçu certaines révélations prophétiques dans les années précédentes par l'homme de Dieu ivoirien, le pasteur Mohamed Sanogo. Une révélation prophétique qui promettait un avenir meilleur pour cette nation, qui a beaucoup enduré les épreuves. Cependant, dans son discours, le président tchadien, M. Mahamat Idriss Déby, s'est basé sur cette portion d'écriture de Galates chapitre 6 au verset 7 qui révèle « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». En rappel, son père, Idriss Déby, a dirigé le pays pendant 30 ans au pouvoir et après sa mort, en avril 2021, son fils devient le président du Conseil militaire de transition, puis président de la transition, faisant fonction de chef de l'État dans des conditions controversées. Il remporte l'élection présidentielle de 2024. Dans un pays où la corruption et l'immoralité sont observées, la situation au Tchad est tendue depuis la tentative de coup d'État militaire survenue au Niger le 26 juillet 2023. Cependant, le Tchad est confronté à des défis sécuritaires en raison des conflits dans les pays voisins et des conséquences du changement climatique, comme la désertification et l'assèchement du lac Tchad. D'après les révélations prophétiques faites sur cette nation, nous osons croire que Dieu serait en train d'accomplir ses desseins dans cette contrée qui est longtemps menacée. La Bible est tout simplement comme étant une constitution de loi que tous les leaders politiques du monde devraient adopter pour une excellente conduite de la gouvernance en vue d'apporter et de promouvoir les bien-être de la population. Toutes les religions et tous les prophètes ont appelé l'humain à suivre le droit chemin et à être juste, droit, serviable, intègre et responsable dans ses actions de tous les jours. La Bible est sans équivoque à cet égard, comme en témoigne
les versets que je cite. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Fin de citation. Mes chers frères oulémas, la substance de ces versets est sans appel. Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Malheureusement, l'actualité est plus que jamais éloquente dans notre pays sur la corruption à grande échelle et le détournement massif des deniers publics qui gangrènent la gestion des ressources publiques, des moyens de l'État que nous devons considérer comme une amana confiée par Dieu et le peuple. L'humain pourra peut-être cacher ses méfaits aux yeux des hommes ici-bas, mais certainement pas à Dieu. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,